Chers enseignants, enseignantes, élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 33 de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes. Nous vous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année 2023-2024 de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Bon, joyeux et heureux mois d'avril 2024 au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen et félicitations. Je suis votre hôte et frère pasteur Paul Ézéchiel. Par la grâce de Dieu, ce dimanche 14 avril 2024, nous allons en leçon 33 étudier l'abus de drogue et de substances. L'abus de drogue et de substances. Prions. Seigneur, nous élevons un autel de libération pour tous ceux qui sont sous le joug de la toxicomanie au nom de Jésus-Christ. Père, nous élevons un autel de libération pour tous ceux qui sont sous le joug de la toxicomanie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En connaissance antérieure, l'enseignant de la classe doit revoir la leçon précédente. Un passage biblique dans cette leçon sur l'abus de drogue et de substances. Le passage biblique sera tiré, tous les passages bibliques ici seront tirés de la nouvelle version seconde révisée. Passage biblique de cette leçon 33 sur l'abus de drogue et des substances. Il est tiré du livre d'Éphésiens 5, 6 à 12. Éphésiens 5, 6 à 12. La Bible dit que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres. Mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. En effet, ce que ces gens font en secret, il est honteux même d'en parler. Éphésiens 5, 6 à 12. Avec ça, mémorisez dans cette leçon. Proverbe 25, 28. Proverbe 25, 28. Une ville forcée et sans muraille, tel est l'homme qui n'est point maître de lui-même. Une ville forcée et sans muraille, tel est l'homme qui n'est point maître de lui-même. Proverbe 25, 28. Et je prie que le Dieu nous donne la grâce, que Dieu nous donne la grâce d'être maître de nous-mêmes dans toutes les situations, même dans le domaine de nos choix, au nom de Jésus-Christ. Amen. En introduction, l'abus de drogue ou de substance est un mode de consommation inadapté qui entraîne une déficience ou une détresse cliniquement significative. Les gens consomment des drogues illicites, c'est-à-dire des drogues dures, pour différentes raisons. Les stimulants tels que la cocaïne, la nicotine, la caféine, etc. accélèrent les messages qui circulent entre le cerveau et le corps. Ils donnent une satisfaction d'éveil et d'énergie. Les dépresseurs comme l'alcool, l'héroïne, la codéine, le tramadol, les inhalants, etc. réduisent le niveau de stimulation et d'excitation. Ils ralentissent la capacité d'une personne à réagir à des situations inattendues. Les hallucinogènes tels que l'ecstasy, le cannabis, etc. provoquent de profondes distorsions dans la perception de la réalité
connu sous le nom d'hallucination. La consommation de drogue n'est pas un mal en soi, mais un abus. Amen. Que le Seigneur nous délivre de toute forme de consommation de drogue et de substances, d'abus de drogue et de substances au nom de Jésus-Christ. En objectif de la leçon, dans l'objectif de d'enseignement, dans le cadre de la revue du texte biblique, le cadre de la méthode d'enseignement et de la gestion du temps, tout ce bloc en rouge, les enseignants ne doivent pas l'enseigner lors de la classe, mais ils doivent l'étudier en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche des adultes, des jeunes adultes et des jeunes, soit le jeudi, le vendredi ou le samedi, selon le cas. Nous voulons dans cette leçon apprendre ce qu'est l'abus de drogue ou de substance, que le Seigneur nous enseigne au nom de Jésus-Christ. En méthode d'enseignement, nous allons étudier la méthode d'enseignement de discussion, alors que dans le cadre de la gestion du temps, nous avons deux grandes lignes et nous allons partager notre temps d'enseignement entre les deux grandes lignes de la leçon. Grande ligne de la leçon. Grande ligne 1, excuse et effet. Excuse et effet. L'enseignant doit demander aux élèves quelles sont les raisons de la prévalence de l'abus de drogue ou de substances chez les jeunes. L'enseignant doit expliquer ce qui suit. Point A. Il existe plusieurs excuses pour expliquer la prévalence de l'abus de drogue ou de substances chez les jeunes. En voici quelques-unes. Point 1. La pression des pères. La pression des pères. 1 Corinthiens 15, 33. 1 Corinthiens 15, 33. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Faites attention avec qui vous marchez. Dans Proverbe 1.10, la Bible dit, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, n'accepte pas. Si des pécheurs veulent te séduire, n'accepte pas. En point 2. Excuse pour expliquer la prévalence de l'abus de drogue et de substances. Point 2. Exposition excessive. Exposition excessive. Les jeunes ont tendance à pratiquer ce qu'ils voient faire aux autres. Les jeunes ont tendance à pratiquer ce qu'ils voient faire aux autres. Dans Exode 23, 2, la Bible dit, tu ne suivras pas la multitude pour faire le mal et tu ne déposeras pas dans un procès en te mettant du côté de la multitude pour violer la justice. De même, l'exposition à des emplois à haut risque peut conduire à l'abus de drogue ou des substances. 3. La curiosité. La curiosité. De nombreux jeunes veulent s'adonner au bricolage. Faites-le vous-même afin de ressentir les effets de la drogue, des drogues et des substances. Dans Romains 1.24, la Bible dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Point 7. Situation désagréable. Croire à tort que les drogues amélioreront une situation apparemment désagréable, voilà l'une des raisons qu'ils donnent pour s'engager pour la prévalence des drogues et des substances, ou bien pour s'engager dans l'abus des drogues et des substances. Croire, situation désagréable. Croire à tort que les drogues amélioreront une situation apparemment désagréable. Proverbe 24.10 dit, la Bible dit, si tu te relâches au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Si tu te relâches au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Dans Ecclésiaste 7.14, la Bible dit, au jour du bonheur, jouis du bonheur,
et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un exactement comme l'autre, de telle sorte que l'homme ne découvre rien de son avenir. Point 5. L'éclatement de la famille. L'éclatement de la famille. Une famille dysfonctionnelle peut encourager l'abus de drogue ou des substances. Une famille dysfonctionnelle, une famille brisée, un foyer brisé peut encourager l'abus de drogue ou de substances. Dans Luc 11, 17, la Bible dit, comme ils connaissaient leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et les maisons s'écroulent l'un sur l'autre. Point B. Les effets néfastes de l'abus des drogues ou des substances peuvent être les suivants. Point 1. Effets biologiques. Lésions du foie, cancer du poumon, diabète, impuissance, stérilité, accident, voire la mort. Effets psychologiques. Dépression, psychose, suicide, manque d'estime de soi, changement de personnalité, etc. Effets néfastes, sociaux, rêves non réalisés, mésentente conjugale, difficultés financières, problèmes relationnels, décisions irrationnelles, etc. Problèmes néfastes spirituels, absence de prière, manque d'intérêt pour les choses de Dieu, apostasie, mort spirituelle, etc. Problèmes néfastes spirituels, absence de prière, manque d'intérêt pour les choses de Dieu, apostasie, mort spirituelle. En résumé, la destruction attend quiconque se livre à l'abus de drogue et de substances. Dans 1 Corinthiens 3, 16 à 17, 1 Corinthiens 3, 16 à 17, la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. En activité de classe 1, les élèves doivent dire s'ils consultent toujours un médecin avant de consommer une drogue. Les élèves doivent dire s'ils consultent toujours un médecin avant de consommer une drogue. Grand ligne 2. Antidote à l'abus de drogue et de substances. Antidote à l'abus de drogue ou de substances. L'enseignant demande aux élèves de proposer des antidotes à l'abus de drogue ou de substances. Point A. L'enseignant doit expliquer ce qui suit. Point 1. Les chrétiens sont tous tenus d'être de bons intendants de ce que Dieu leur a confié, y compris nos corps terrestres. 1 Pierre 4, 10, la Bible dit, puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. Amen. En tant que chrétiens, nos corps ne nous appartiennent pas. Nous avons été achetés à prix d'or. Nous avons été rachetés à prix d'or. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. 1 Corinthiens 6, 19 à 20, la Bible dit, ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Point 2. Nous devons être sobres, éviter de nous laisser prendre au piège de la tromperie. Nous devons être sobres, éviter de nous laisser prendre au piège de la tromperie. 1 Pierre 4, 7, la Bible dit, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sensés et sobres en vue de la prière. Dans 1 Corinthiens 15, 33, la Bible nous dit,
les mauvaises communications corrompent les bonnes mœurs. Il convient donc de garder des amis pieux. 2 Corinthiens 6,14, 2 Corinthiens 6,14, la Bible dit, ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate, car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Dans le psaume 1:1, la Bible dit, heureux l'homme qui marche selon le conseil, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Il convient de garder des amis plus pieux et de fuir les convoitises de la jeunesse. Fuyez les convoitises de la jeunesse. 2 Timothée 2:22. 2 Timothée 2:22. Fuyons les passions de la jeunesse et fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. Point 3. Les parents et les tuteurs doivent être des modèles positifs et connaître les amis de leurs enfants. Influençons nos enfants, nos frères, nos amis, nos soeurs, nos parents de manière positive et non de manière négative. Dans Tite 2:7, la Bible dit, en te montrant toi-même un modèle d'œuvre bonne et en donnant un enseignement pur, digne. Amen. L'enseignement intentionnel de la parole de Dieu, non dilué. L'enseignement intentionnel de la parole de Dieu, non dilué. Romains 14:19, la Bible dit, ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Le mentorat et la formation des disciples. Le mentorat et la formation des disciples. Dans 2 Timothée 2:2, la Bible dit, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. L'enseignement intentionnel de la parole de Dieu non diluée et la formation des disciples doivent être mises en place pour prévenir la propagation de l'abus des drogues et des substances. Point B. Si vous êtes déjà impliqué dans l'abus de drogue et de substances, sachez qu'il existe un moyen de vous en sortir. Point 1. Priez pour que Dieu vous pardonne. Priez pour que Dieu vous pardonne. Point 2. Cherchez de l'aide auprès d'un pasteur ou d'un professionnel. Point 3. Ne laissez pas le diable vous faire croire qu'il est trop tard. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Il n'est jamais trop tard. Dans Jacques 5:16, la Bible dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. En activité de classe 2, les élèves doivent faire un effort conscient pour tendre la main à toute personne qu'ils connaissent et qui souffre d'abus de drogue ou de substances. Conclusion, tout le monde doit être sur le pont pour lutter contre l'abus de drogue et de substances. Tout le monde doit être sur le pont pour lutter contre l'abus de drogue et de substances. En évaluation, qu'est-ce que l'abus de drogue ou de substance? Qu'est-ce que l'abus de drogue ou de substance? Point 2. Mentionnez 2 effets de l'abus de drogue ou de substance. Prière de clôture. Prions. Mon Dieu, je protège mes proches contre l'abus de drogue et de substance
des substances au nom de Jésus-Christ. Père, je protège mes proches contre l'abus de drogue et de substances au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En point 6, devoir suggérer ce que l'Église peut faire pour mettre fin à l'abus de drogue. Suggérer ce que l'Église peut faire pour mettre fin à l'abus de drogue. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne écoute et bonne étude de cette leçon sur l'abus de drogue ou de substance au nom de Jésus-Christ. Rappelez-vous, si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre corps, dans votre cœur, comme votre Seigneur et Sauveur personnel, vous allez vous engager dans l'abus de drogue, puisqu'il n'y a rien qui puisse vous empêcher de le faire. Lorsque vous avez Jésus-Christ en vous, vous avez la puissance, la force, le pouvoir de dire non aux drogues, non à l'abus de drogue, non aux abus de drogue, non aux abus de substances, non aux abus des stupéfiants. Que le Seigneur vous donne la grâce de pouvoir prendre la décision de recevoir Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur, Maître et Sauveur personnel, et qu'il vous délivre de l'abus des drogues et des substances au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse, bonne étude, au revoir et à tantôt. Par la grâce de Dieu. Amen.